Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on étudie aujourd'hui 2 Samuel chapitre 18. Alors, le fils de David, Absalom, va se retrouver face aux troupes de son père, le roi David. Cette bataille va être, hélas pour lui, la dernière de la vie de l'éphémère monarque. Alors, on va lire ce chapitre donc, 2 Samuel 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit à sa tête des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça un tiers du peuple sous le commandement de Joab, un tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab, et un tiers sous celui d'Itaï de Gath. Puis le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux partir en campagne avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne feras pas cela. En effet, si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Même si la moitié d'entre nous mourions, on n'y ferait pas attention. Alors que toi, tu vaux autant que 10 000 d'entre nous. En réalité, il vaut mieux que tu puisses nous porter secours depuis la ville. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Puis il se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait, par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, faites doucement avec le jeune Absalom. » Tout le peuple entendit l'ordre donné par le roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans la campagne à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Il connut ce jour-là une grande défaite en perdant 20 000 hommes. Le combat s'étendit à toute la région, et la forêt fit ce jour-là plus de victimes que l'épée parmi les membres du peuple. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Il monta un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air, tandis que le mulet qu'il montait continuait son chemin. Un homme le vit et annonça à Joab, « J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui lui apportait cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 pièces d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Même pour 1000 pièces d'argent, je ne porterai pas la main contre le fils du roi. En effet, nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné à Abishai, à Itaï et à toi. Il a dit, veillez chacun sur le jeune Absalom. Si j'avais menti et l'avais tué, rien n'aurait été caché au roi. Toi-même, tu aurais pris position contre moi. » Joab dit, « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Puis il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab fit alors sonner de la trompette et le peuple revint. Il cessa ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un énorme tas de pierres. Tout Israël prit la fuite, chacun se réfugia dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi. Il se disait en effet, « Je n'ai pas de fils pour perpétuer le souvenir de mon nom. » Et il avait donné son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimath, fils de Tsadok, dit à Joab, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. » Joab lui dit, « Tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras l'être un autre jour, mais pas aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Puis Joab dit à un Éthiopien, « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » L'Éthiopien se prosterna devant Joab et partit en courant. Achimath, fils de Tsadok, insista auprès de Joab. « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après l'Éthiopien. » Joab dit, « Pourquoi veux-tu faire cela, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. »« Quoi qu'il arrive, je veux courir, » reprit Achimath. Joab lui dit alors, « Cours !» Achimath courut en empruntant le chemin de la plaine et il dépassa l'Éthiopien. David était alors assis entre les 2 portes de la ville. La sentinelle marchait sur le toit au-dessus de la porte, sur la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Un homme courait tout seul. La sentinelle cria pour l'annoncer au roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte de bonnes nouvelles. Cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme courir. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, il apporte aussi de bonnes nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimath, le fils de Tsadok. Le roi dit alors, c'est un homme de bien, il vient apporter de bonnes nouvelles. Achimath cria au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu. Il a livré en ton pouvoir les hommes qui levaient la main contre mon seigneur le roi. Le roi demanda, le jeune Absalom va-t-il bien? Achimath répondit, j'ai aperçu une grande agitation au moment où Joab envoyait le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Achimath recula et se tint debout. Alors arriva l'Éthiopien. Il dit que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle.
Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de tous ceux qui s'attaquaient à toi. Le roi demanda à l'Égyptien, le jeune Absalom va-t-il bien? L'Éthiopien répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi et tous ceux qui se dressent contre toi pour te faire du mal. Ou alors une situation bien compliquée, alors on va regarder tout ça. Alors, déjà au tout début, donc David organise son armée, hein, il sépare ses troupes en 3 groupes et place donc 3 hommes à leur tête. Alors ces 3 commandants ne nous sont pas inconnus, hein. On a Joab déjà, le fils de Tseruja, donc le chef de son armée. Alors c'est un personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans les précédents chapitres, et c'est notamment lui qui a assassiné Abner, l'ancien conseiller de Saül. Rappelez-vous, on avait vu cela dans 2 Samuel chapitre 3. Ensuite, on a Abishai, c'est le frère de Joab, donc aussi un fils de Tseruja. Et c'est lui qui avait voulu tuer Shimei, cet homme qui maudissait David lors de sa fuite de Jérusalem. Alors, ils avaient un autre frère qui s'appelait Azaël, et lui aussi était mort au combat à l'époque d'Abner. On avait vu cela quand on avait étudié 2 Samuel chapitre 2. C'est un garçon qui courait visiblement assez vite. Et puis enfin, il y a Itaï de Gath, un homme étranger qui était arrivé récemment auprès de David. Il s'était rallié à lui lors de sa fuite de Jérusalem. On voit ça dans 2 Samuel 15, versets 19 à 21. Je vais lire ce passage. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, même tu as été emmené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Des paroles qui nous rappellent celles de Ruth à Noémie. Alors, versets 2 à 3, David veut prendre part au combat. Mais le peuple refuse parce qu'ils savent que les troupes d'Absalom vont concentrer leurs efforts sur David pour le tuer. Et ils témoignent d'ailleurs de beaucoup d'estime pour leur roi, hein. Ils disent tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Ah, quelle belle reconnaissance, hein, de ces soldats pour leur chef, David. Alors, le peuple lui recommande plutôt d'aller en ville. Ça lui permettra de venir leur porter secours si besoin, hein. Alors David accepte leur proposition avec sagesse. Il aurait pu dire c'est moi, je suis le roi d'Israël, c'est moi qui décide, on va faire comme ça. Non, il les écoute et il suit leurs bons conseils. Alors, ça nous fait penser à ce verset dans Proverbe 12-15 qui nous prévient en nous disant la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Pas les amis, est-ce qu'on sait toujours écouter les conseils sages des autres? Parce que sinon, notre voix, à nos yeux, elle est toujours droite, hein. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Alors David va quitter ses troupes, mais auparavant, il va laisser une consigne importante à ses 3 commandants. Il leur demande de faire preuve de douceur envers Absalom. Voilà. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Alors, le texte précise un point important, c'est que tout le peuple entendit l'ordre du roi. Et on verra que c'est un élément clé dans la suite de l'histoire. Alors, David fait preuve de sentiments quand même assez contrastés envers son fils Absalom, hein. À la fois, il fait preuve de faiblesse, hein. La loi était quand même claire sur la discipline à appliquer à un enfant rebelle comme Absalom. Elle était assez catégorique, hein. Et par son attitude, David, finalement, contourne la loi. Alors regardez avec moi. Deutéronome 21, versets 18 à 21. Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont puni. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront, il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Alors, par son attitude ici, David contourne la loi, hein, finalement. La loi était très claire, mais David, hein, ne l'a pas écoutée. Donc, les sentiments de David, c'est contrasté parce qu'à la fois il est faible, mais à la fois il fait aussi preuve de bonté, hein. Il tient pas rancœur à Absalom pour sa rébellion, hein, malgré les excès et les fautes de son fils, hein. David est encore prêt à le pardonner ici, hein. Alors David, c'est vrai, agit à l'image de son Dieu, hein. L'Éternel est lent à la colère et plein de bonté, hein. Psaume 145, versets 8 à 9. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté.
L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Alors donc David, hein, il fait à la fois preuve d'amour, de compassion et de bonté, c'est bien, mais en même temps un peu de faiblesse quand même. Il aurait dû punir au moins son fils Absalom, mais on a vu qu'il avait été très très laxiste dans l'éducation de ses enfants, hein. Alors, versets 6 à 7, la bataille commence cette fois dans la forêt d'Éphraïm, donc le peuple d'Israël est défait, hein, par les serviteurs de David. 20 000 hommes meurent ici, hein. Ils perdent inutilement la vie, hein, dans ce combat fratricide finalement, hein. C'est tous des frères, hein, c'est tous les tribus d'Israël ici. De toute façon, les guerres sont toujours inutiles, hein, et chaque victime est toujours malheureusement une victime de trop, hein. Alors, étonnamment, le plus grand nombre de victimes dans cette histoire n'est pas tombé sous les coups de l'épée. Non. Regardez bien, verset 8. Qui est responsable du plus grand nombre de morts dans cet épisode? C'est la forêt. Voilà. C'est étonnant, non? Ça fait penser à, je sais pas, à Narnia, au Seigneur des Anneaux, hein, vous savez, où les arbres sont vivants, voilà. Et les forêts étaient toujours, c'était toujours un endroit que les gens craignaient, quoi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Rien ne nous dit qu'il y avait des arbres magiques ou je ne sais quoi d'autre. Il y avait peut-être tout simplement des marécages, des trous, hein, voilà, dans lesquels les gens pouvaient tomber, voilà. Parce qu'on lit ici, hein, que le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuples ce jour-là que l'épée n'en dévora. Alors c'est peut-être ce genre de textes qui ont inspiré des auteurs comme C.S. Lewis ou Tolkien, hein, pour rédiger leurs ouvrages, hein, Narnia ou Le Seigneur des Anneaux, sachant que C.S. Lewis et Tolkien étaient chrétiens tous les deux, hein. Au verset 9, on retrouve maintenant Absalom qui fait face aux hommes de David. Alors, il semble seul face à eux, ce qui peut être surprenant, hein. Où sont ses proches et ses hommes de main, hein? Est-ce qu'ils sont déjà tombés au combat? Peut-être, hein. En tout cas, il se retrouve seul. Alors, il s'enfuit sur son mulet, mais sa tête se retrouve coincée entre les branches d'un térébinthe. Alors, il mord pas sur le coup, il n'est pas asphyxié ou assommé, donc il se retrouve prêt au piège, hein, pendu finalement à cet arbre. Alors, il y a un homme de David qui voit la scène et il informe Joab. Alors, quelle est la réaction de Joab? Bah, lui, il dit pourquoi tu l'as pas tué sur le champ, quoi. En plus, il lui aurait donné une belle récompense. Alors ici, on voit que Joab tient pas du tout compte de l'ordre de David, hein. Lui, il a qu'une envie, hein, c'est de lui régler son compte. Alors cet homme toutefois est plus sage que Joab, hein. Il lui rappelle l'ordre justement qu'a donné le roi, hein, de doucement avec le jeune Absalom, et que s'il l'avait tué, même Joab de toute façon aurait été contre lui. Alors oui, parce que Joab, on connaît le personnage, il aurait voulu faire bonne figure devant le roi. Alors cet homme, il fait preuve finalement d'un vrai courage, hein. Il met Joab devant son attitude désinvolte et ses contradictions, hein. Il s'oppose à lui ici, c'était très courageux de sa part, surtout quand on connaît la violence de Joab. Donc Joab, lui, bah, il est bien décidé à en finir avec Absalom, hein. Il prend 3 javelots, il les plante dans son cœur, voilà. Et en plus, il y a 10 jeunes gens, des proches à Joab justement, qui vont le frapper à leur tour. Quel courage, les amis, de tuer un homme désarmé et sans défense, hein. Quel courage. Alors par cet acte, Joab, il va au bout de sa révolte, de sa désobéissance et même de sa vengeance. De sa révolte déjà, parce qu'il se révolte contre le roi, il tue son fils. De sa désobéissance ensuite, parce qu'il va à l'encontre d'un ordre donné par David. Et puis de sa vengeance, parce que visiblement il n'avait pas digéré qu'Absalom mette le feu à son champ parce qu'il avait refusé de lui répondre et de venir le voir. Rappelez-vous, c'était dans 2 Samuel chapitre 14, vous pourrez réécouter ce podcast, ou encore mieux, lire ce texte dans la Bible. À présent, Joab va sonner de la trompette pour avertir de la fin des combats. Alors le peuple va prendre la dépouille d'Absalom, la mettre dans une fosse dans la forêt. Vous voyez, il y avait visiblement des trous, hein, il y avait des endroits un peu dangereux là. Et ils vont donc l'ensevelir sous un grand monceau de pierre. Alors ça vous rappellera peut-être un autre épisode, c'est que au temps de Josué, Akan avait été traité de la même manière lors de la prise d'Aï. Vous vous rappelez l'affaire du manteau de Shinéar? Il avait caché un manteau qu'il avait pris alors que tout le butin devait être dévoué à l'Éternel. Et il avait gardé pour lui un manteau de Shinéar notamment. Et il avait été mis à mort et on avait mis un grand monceau de pierre sur lui. Vous pouvez retrouver ce passage dans Josué chapitre 7. Alors, verset 18, le texte nous informe qu'Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi et qu'il avait donné son propre nom au monument. Quelle humilité, les amis. Mais là, à la place d'être honoré en étant enterré dans ce beau mausolée, bah voilà, il est à présent humilié en étant placé dans cette sépulture complètement anonyme. Quel paradoxe, hein? Voici un verset pour l'illustrer, Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Bon, qu'on puisse dire, c'est qu'Absalom, il n'était pas vraiment humble de toute façon.
Alors, on se retrouve à présent au verset 29, et là, il y a Akimats qui vient demander à Joab de l'envoyer annoncer la nouvelle au roi. Alors, Akimats, on le connaît bien, c'était le fils du prêtre Tsadok. C'est lui qui avait informé David que Absalom et ses troupes s'étaient lancés à sa poursuite. Le problème, c'est que Joab refuse, et on ne sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais il préfère envoyer un autre homme, un Éthiopien. Alors, d'autres versions traduisent ce passage en appelant cet homme Cushi. Voilà. Alors, pourquoi des variations de traduction? En fait, Cush, c'était le fils aîné de Cham, c'est également le père de Nimrod, vous savez, le premier homme qui a été puissant, hein, selon la Bible. Et donc, les descendants de Cush seraient les Éthiopiens aujourd'hui. Alors, on avait vu cela lorsqu'on avait étudié Genèse chapitre 10. Vous pouvez réécouter ce podcast, il suffit de descendre dans votre playlist. Regardez, tout en bas, vous allez jusqu'à Genèse, vous cherchez Genèse chapitre 10, et il y a un épisode qui s'appelle Le peuple noir est-il maudit? Genèse, voilà, donc chapitre 10. Et l'épisode s'appelle Le peuple noir est-il maudit? Alors cet homme se prosterne devant Joab et se met à courir pour informer David. Mais Akimat, il lâche pas, hein, il insiste, il demande aussi à courir hein, après Cushi donc. Alors Joab essaie de l'en dissuader, mais il insiste. Alors à la fin, Joab il le laisse partir. Et Akimat, il est astucieux, il va prendre un chemin plus rapide et il va arriver le premier vers David. On se retrouve versets 24 à 27, et puis là, la sentinelle qui gardait la ville où se trouvait David l'informe de l'arrivée des deux messagers. Alors, elle semble d'abord reconnaître Akimatz. Alors, David le voit comme un homme de bien, hein, il sait la valeur de ce jeune homme, donc il se dit qu'il doit être porteur de bonnes nouvelles. Mais verset 28, Akimatz arrive devant le roi, il se prosterne devant lui face contre terre, et il va lui dire « Béni soit l'Éternel, ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. » Alors David veut savoir, hein, il lui demande « Comment va Absalom ?» Mais Akimatz, il dissimule la vérité, hein, il reste uniquement sur les aspects positifs. Il dit que les troupes de David ont remporté le combat. Il veut sans doute épargner David et pas être celui qui lui aura annoncé la mort de son fils. Il reste juste là en disant j'ai perçu un grand tumulte au moment où Joab envoie il y a le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Bon. C'est alors qu'arrive le second messager, l'Éthiopien, donc Cushi peut-être, il s'appelait comme ça. Alors il se prétend porteur d'une bonne nouvelle pour le roi. Mais c'est une mauvaise nouvelle en fait qu'il annonce à David. Mais il lui dit pas les choses clairement, mais de façon un peu imagée là. Mais ça suffit à David pour comprendre qu'Absalom est mort. Alors un point à noter ici quand même, c'est que le second messager, l'Éthiopien, s'est prosterné devant Joab, mais il se prosterne pas devant David. En revanche, Akimatz ne s'était pas prosterné devant Joab, mais il s'est prosterné lui devant le roi. Cela nous montre bien les dispositions de leur cœur, hein, et quel maître y respectait le plus. Alors au verset suivant, le roi David est dévasté par cette nouvelle. Hein. Il se met à pleurer, à se lamenter. Voilà, verset 33. Alors selon les traductions, des fois ça peut être 2 Samuel 19, verset 1. Hein. On lit qu'alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Voilà, David aurait aimé mourir à la place de son fils. C'est un noble sentiment, hein. Lui, l'homme juste, était prêt à mourir à la place de son fils, un homme injuste. Et ça, les amis, c'est une préfiguration messianique, car plusieurs siècles plus tard, son plus illustre descendant, Jésus, va accomplir ce sacrifice. Jésus est mort pour nous, pécheurs, afin que nous échappions à la condamnation éternelle que méritaient nos fautes. Lui, l'homme juste, est mort pour nous, homme injuste, et sa mort sur la croix nous permet d'être pardonnés par Dieu et réconciliés avec lui, si nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous. Regardez avec moi Romains 5, versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Les amis, que notre Seigneur Jésus en soit béni éternellement, parce que par sa souffrance et sa mort sur la croix, il nous a obtenu la réconciliation avec Dieu et le pardon de nos péchés. J'espère que vous avez fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus.
Alors Joab va à présent retrouver David et il va lui faire des reproches concernant son attitude. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Les amis, on verra tout ceci dans le prochain épisode. Je vous souhaite une très belle semaine, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.